C'est très simple. Les différents appels sont perçus selon les nationalités. Les Français, la plupart des Français que je connais et à qui j'ai discuté, n'ont pas vraiment envie de quitter le Liban. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il y a très peu de vols disponibles. Par exemple, Air France et Transavia, deux des principales compagnies françaises, ont annulé tous leurs vols depuis et pour Beyrouth jusqu'à mardi. Et après, les prix des vols ont littéralement explosé. On parle de 900 € environ pour un aller simple. Mais il y a aussi cette particularité du Liban. Lorsqu'il y a une guerre ici, il y a toujours des poches de sécurité. Donc beaucoup de Libanais, de Franco-Libanais et de Français vont par exemple aller à la montagne ou alors se réfugier dans un endroit qui ne risque absolument pas d'être touché par cette guerre. Et Clotilde Bigot, est-ce que les Libanais redoutent un embrasement de la région? Dans quel état d'esprit est la population actuellement? Alors, il y a l'état d'esprit général et il y a l'état d'esprit aujourd'hui, car aujourd'hui nous sommes le 4 août et donc cela fait 4 ans qu'il y a eu l'explosion du port de Beyrouth. Donc aujourd'hui, le trauma collectif dont on parle beaucoup au Liban, surtout à Beyrouth, est exacerbé tout simplement. Donc c'est-à-dire que tout le monde a plus ou moins peur. Il n'y a pas d'angoisse particulière, il n'y a pas de panique, pas de pénurie dans les magasins ou alors de files d'attente aux stations-service. Donc pour l'instant, tout le monde reste plus ou moins calme. Il faut savoir aussi que cela fait 10 mois qu'Israël menace le Liban, 10 mois qu'il menace de ramener le Liban, je cite les autorités israéliennes, à l'âge de pierre. Mais c'est vrai que le Liban est dans un état de faillite. Et donc en fait, les infrastructures, elles, ne tiendront pas le coup en cas de nouvelle guerre. Et donc c'est plutôt ça qui inquiète la plupart des Libanais aujourd'hui. La correspondance de Clotilde Bigot depuis Beyrouth au Liban. Merci beaucoup.